Les sportifs le savent bien, l'alimentation est l'une des clés pour obtenir de bonnes performances. Notre invité aujourd'hui le sait lui aussi que trop bien puisqu'il y a été confronté en menant de front sa carrière de boxeur professionnel. Maxence Damaret, fondateur et CEO de la start-up Others, est avec nous. Bonjour. Maxence. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous avez donc fini, je le disais, par ranger les gants au placard et avez fondé en 2021, tout récemment donc Others, qui commercialise des produits dédiés à la nutrition sportive à partir donc de protéines végétales. Maxence Damaret, j'aimerais commencer par une question qui peut paraître un peu simple, mais pourquoi le sportif a-t-il besoin d'un régime alimentaire particulier ? Parce qu'un sportif, c'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup de nutriments, il faut le voir comme une voiture, qui utilise du carburant, il va avoir énormément de besoins et qui doit combler. Aujourd'hui dans le sport, la nutrition, elle a encore une vision très old school des choses et elle doit s'adapter pour augmenter les performances des athlètes, éviter les blessures et surtout faire durer les carrières. Surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour quelles raisons a-t-il besoin d'y ajouter, parfois en très grande quantité, on a l'impression, des protéines ? Pourquoi les protéines ? Alors, sur la quantité, déjà, on entend tout et son contraire. Ouais. La majorité des études sérieuses montrent qu'on doit se tourner vers 1,6 g de kilogramme par kilogramme de poids de corps, pardon, ouais. Pour avoir tous les bénéfices maximum des protéines. Tout simplement parce que 80% des protéines que l'on mange sont utilisées par nos organes, nos tissus conjonctifs et notre corps, et le reste par les muscles. Et en fait, quand on s'entraîne, on va se mettre sous la contrainte pour progresser face à elle. Et donc on va se détruire face à cette contrainte, il va falloir ensuite se reconstruire pour progresser et aller encore plus loin, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur ce segment de la nutrition sportive ? En fait, pendant ma carrière de boxeur professionnel, j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai également eu beaucoup de problèmes pour perdre du poids parce que j'ai parfois dû perdre des 10 kilos en un mois par exemple. Et je ne trouvais pas de produits sur le marché en fait qui me permettent adapter exactement et qui me permettent de répondre à mes besoins tout en étant logique par rapport à la perte de poids que je devais faire et aussi question éthique par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que vous utilisiez comme produit si je peux me permettre ? Je vais utiliser des protéines mais du coup végétales, je vais utiliser des micro-algues, des suppléments vitaminés, des minéraux comme du calcium, du magnésium et beaucoup d'autres choses en fait qui vont permettre de compléter des apports dont on peut manquer dans une alimentation normale et surtout quand on veut aussi continuer à se faire un peu plaisir. Les protéines végétales, ce sont plutôt les protéines chimiques qui ont su s'imposer ces dernières années. Ouais. Quel est leur impact, si vous le savez, sur la santé des consommateurs ? Et qu'est-ce qui a fait donc que vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être là une alternative ? Premier impact des protéines animales, donc les protéines de lait dans le sport, comme on peut voir les shakers de whey par exemple, ouais. C'est très difficile à digérer. Donc côté bien-être, ça va être problématique après une séance ou même avant quand on les prend avant. On n'a pas ce problème avec le végétal. Et sur le long terme, elles vont être délétères sur la santé. Ouais. On le voit sur les athlètes qui arrêtent de progresser au bout d'un moment, comparé à des athlètes qui vont consommer des choses plus végétales et qui eux vont avoir une meilleure longévité. Donc ça, il y a l'aspect sur la santé, il y a aussi l'aspect environnemental évidemment, ouais, ce que vous disiez. Pourquoi l'alimentation et le sport ont une carte à jouer dans la transition écologique selon vous ? Parce que quand on va moins loin, quand on ne va pas regarder les athlètes de haut niveau, mais qu'on regarde aussi des particuliers chez eux, oui. Tout le monde veut être en bonne santé, tout le monde veut vivre dans des bonnes conditions. On l'a vu cet été, on n'a pas envie d'avoir chaud comme ça tout le temps. Et du coup, c'est important de faire des choix qui soient bons pour nous, mais aussi pour la planète. Et ça va dans le sport, ça va dans ce qu'on met dans notre assiette et ça va dans la manière dont on se comporte dans la vie, quoi. Est-ce que les sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou donc plus amateurs, comment ils acceptent une solution comme la vôtre ? Alors ça a été assez difficile au départ parce qu'il y a un gros travail d'éducation à faire et en fait on s'est rendu compte que en ne parlant que des bénéfices du produit sans commencer par dire que c'était végétal et que c'était meilleur mais en parlant vraiment des bénéfices et qui sont réels, les athlètes à ce moment-là acceptent de tester, se mettent à l'aimer, se mettent à en avoir besoin. Pour donner un exemple, en seulement 3 mois d'existence, le produit était consommé par l'équipe de France de boxe au JO. Donc la pédagogie, il faut encore en faire. Ouais, c'est hyper important. Il faut encore en faire. Et on n'a pas fini. Vous n'avez pas fini d'en faire ? Non. Vous vous placez comment aujourd'hui sur le marché des protéines ? Alors, généralement, on voit 2 types d'acteurs. Ouais. D'un côté, les acteurs plus traditionnels qui font des produits à base de protéines de lait, par exemple. Donc ils font des produits qui sont très efficaces à court terme, mais qui par contre sont mauvais pour la santé sur le long terme et pour la planète également. Et de l'autre côté, on a les nouveaux venus qui font des produits véganes,
qui sont trop incomplets, qui vont pas aider l'athlète à performer, mais qui par contre sont bons pour la santé et pour la planète. Nous, on est l'acteur qui réconcilie les deux. Ouais. On fait des produits ultra fonctionnels et on n'utilise que des ingrédients sains et véganes. Oui, parce que fonctionnel, c'est intéressant ce que vous dites, puisque il faut garantir la performance. C'est ça qui va intéresser le sportif. Vous, comment vous la garantissez justement cette performance avec des produits? J'aimerais qu'on revienne donc peut-être sur les bénéfices et les bienfaits des produits que vous utilisez particulièrement, on va prendre notamment des micro-algues. On va prendre l'exemple des protéines. Ouais. En général, quand on a une protéine végane, elle ne va pas être complète. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mélanger les bonnes sources et pas dans les bons ratios. Donc le profil d'acides aminés ne va pas être complet et c'est ça qui détermine la qualité d'une protéine et l'impact qu'elle va avoir sur nous. Nous, en fait, pour avoir un aminogramme complet, on a mélangé 3 sources dans les bons ratios. On l'a travaillé très longtemps pour que justement ce soit hyper compétitif avec ce qui existe sur le marché. Ouais. Et de l'autre côté, avec des ingrédients plus nouveaux comme les micro-algues, on arrive à apporter des côtés antioxydants, oxygénants, etc. qui vont permettre d'accélérer la récupération par exemple. Et ce qui est compliqué avec ces produits, c'est d'avoir un produit qui soit bon au goût et qui ait une bonne texture, etc. Donc on a eu énormément de boulot de ce côté-là. Heureusement, je suis associé avec un laboratoire innovant sur la micro-algue avec qui justement on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Et ce sont des produits made in France. Ouais. Vous arrivez à trouver cette matière première-là en France? Alors, toutes nos matières premières aujourd'hui ne viennent pas de France. Ouais. Par contre, la fabrication est bien sûr faite en France. Et à terme, on veut vraiment sourcer aussi toutes nos matières premières en France. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez, ce qui est intéressant. Performance, santé, environnement. Selon vous, aujourd'hui, tout ça, c'est compatible? Bien sûr. Ouais. Et nous, on est la marque qui le fait sans compromis. Et les compromis, chez nous, c'est mort. Comment vous voyez ces prochaines semaines, ces prochains mois? Comment vous voyez votre activité évoluer? Comment vous voyez votre implantation évoluer sur le marché? Dans 2 jours, on lance 2 nouveaux produits. En décembre, on lance un nouveau produit. Ouais. En janvier, on en lance encore un nouveau. Sur les 12 prochains mois, on va en sortir 10. On a une équipe qui s'agrandit avec des tueurs. Et une prochaine grosse levée de fonds qui se prépare aussi. Et ben voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Maxence Damaret d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le fondateur et CEO de la start-up Others. Merci beaucoup d'être venu nous parler de nutrition sportive. On termine cette émission avec une petite révolution pour les stades en France.